Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel angle de vue parce que là j'utilise une de mes webcams au lieu de ma super caméra parce que je suis en train d'enregistrer sur ma super caméra un gros projet. Et c'est long à faire donc je veux pas couper. Alors j'ai réinstallé une de mes webcams, pas celle de l'ordinateur mais une autre que j'avais. Sauf que, je vous le dis tout de suite, je vous montre. Ah ah, oui, si je bouge trop, ça vibre. Je suis désolée, c'est à cause du trépied. Habituellement, ça ne vibre pas parce que mon amoureux m'a installé un bras télescopique qui n'est pas relié à ma table pour ma caméra. Donc, normalement, ça ne bouge pas comme ça. Mais là, comme j'utilise une de mes webcams, je suis désolée. C'est le prix à payer. Excusez-moi, je vais juste allumer une autre lumière parce que je trouve que l'éclairage n'est pas terrible aujourd'hui. Bon, c'est un petit peu mieux. OK. Dans les commentaires cette semaine, j'avais fait une carte volume. Je suis désolée, je ne lis plus cette carte-là, je l'ai offert avec des fleurs de volume dessus. Mais, il n'y a pas longtemps, je vous avais fait celle-ci. Celle-ci. Donc, c'est le même principe. C'est des fleurs de volume aussi. La seule différence, c'est que j'ai pris du volume déjà coloré. Mais le volume, si vous n'avez juste du transparent normal, ça se colore très très bien. Je vous montre. Je dois en avoir ici. Attends un petit peu. J'ai plein de retailles ici. Et oui, mon papier volume est là. Je vais juste vous montrer. C'est pas grave, je vais m'en servir. Que sur le papier, que ce soit n'importe quel papier, vous avez toujours un côté qu'on dirait que la bordure est plus coupante et l'autre que c'est plus lisse. La bordure où c'est plus coupant, habituellement, c'est le dos du papier. Donc, vous pouvez vous installer sur le dos de votre papier. Là, je vais prendre une couleur assez foncée. Je vais juste vérifier. Oh, c'est pâle. Attendez un petit peu, je vais en prendre une plus. Tiens, 63, ça doit être bon. Ça doit être foncé. Ah oui. Paraît mieux, hein? Donc, juste pour vous montrer, là, je suis dans les fleurs roses parce que des bleus, il m'en reste encore, des blanches aussi. Donc, j'ai dit, je vais en faire des roses. Alors, crayon à l'encre, marqueur à l'encre, excusez-moi, parce que le marqueur water base, ça ne tiendra pas sur le papier volume. Donc, il faut vraiment que vous preniez un feutre à alcool. Puis le feutre à alcool, là, je vous donne un truc. Quand vous passez plusieurs fois, vous ne voyez plus les démarcations. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, à un moment donné, le papier devient saturé. Donc, on voit moins. Il commence à être pas mal saturé. Je vais prendre un petit lait. J'absorbe ce qui est de trop dans le papier. Et voilà. Donc, on voit beaucoup moins les lignes à l'intérieur. Alors, vous pouvez, ça revient au même qu'avec du volume coloré. L'autre étape qui est importante, je vais juste vérifier le sens de mon papier. OK, ça c'est mon endroit. Sur mon endroit. Là, moi, je travaille avec un tapis de silicone. Donc, je ne mets pas d'autres tapis en dessous.
Mais vous pouvez mettre une base caoutchoutée, un vieux tapis de souris. Je crois que j'en ai un qui traîne quelque part. Parce que souvent je m'en sers, mais là j'ai dû le serrer parce que, bon, vous savez que bientôt je vais travailler de la maison. Et je suis encore dans le barda pour essayer de vraiment séparer atelier-bureau. En plus du projet que je suis en train de faire. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est ça. Moi, j'ai la chance d'avoir un matelas de silicone sur ma table. Je regarde en dessous. Il faudrait vraiment que je le nettoie. Mais, donc, je peux faire mes tamponnages directement dessus. Je suis en train d'essayer de zioter, voir vite fait si je ne trouverais pas mon tapis de souris. Non, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. En fait, vos tamponnages, vous les faites comme vous voulez. Ça, je vous ai déjà montré, hein, le rangement de mes tampons et de mes dies qui vont avec. Donc, là, j'ai utilisé celui-là. Je vais prendre le plus petit, je vais le mettre sur le même et voilà, comme ça. Donc, j'ai les trois sur le même. Là, si vous êtes adepte du découpage, c'est parfait. Moi, je ne le suis pas. C'est pour ça que j'ai les dies. J'en fais du découpage, mais je trouve, perso, là, j'ai déjà de la misère à avoir assez d'heures dans une journée. Donc, là, je suis en train de mettre de la poudre. C'est de la poudre antistatique, que ce soit de la poudre de bébé ou... attendez, vous appelez ça du maïzena, mais nous, ici au Canada, on appelle ça du cornstarch ou de la fécule de maïs. Donc, c'est ça qu'il y a à l'intérieur. C'est une petite pochette que je me suis faite pour enlever la statique sur mes trucs. Il y a un bidule. Est-ce qu'il est prêt, mon bidule? Je vais juste vous montrer. Il y a un bidule qui existe pour enlever la statique aussi. C'est ça. C'est une espèce de petite brosse qui vient déjà avec de la poudre à l'intérieur. C'est Heki Tool. C'est E-K Tools qui fait ça. C'est une petite brosse. Donc, la même chose. Vous faites ça, vous enlevez la statique et tout et tout. Je trouve ça long. C'est pour ça que je me suis fait un petit coussin pour enlever la statique de mon papier. Très important aussi, prendre de l'encre embossage. Il y en a plein de marques. Moi, c'est la marque Wow parce que j'aime beaucoup travailler avec les produits Wow. Un, sont moins chers que les autres. Et, excusez, la pompe elle vient de partir. On fait un petit peu de lavage. Ce sera pas long. J'espère que sur la vidéo, ça sera pas trop bruyant. Je suis désolée. Donc, vous avez Versamark aussi qui fonctionne. Vous avez, wow, vous en avez plusieurs. Là. Vous regardez encre en embossage. Et en fait, c'est une encre qui est longue à sécher. Vous pouvez, comme j'ai déjà montré dans une vidéo, je faisais des plumes. Vous pouvez prendre une encre à base d'huile. C'est très long à sécher aussi, donc il n'y aura pas de problème. Comme les encres de chez Action, je sais parce que je l'ai essayé avec les encres de chez Action et ça fonctionne très très bien. Donc, je fais mon tamponnage. Là, je ne prends pas ma planche à tamponnage, j'en ai une, mais quand je fais de l'embossage à froid comme ça, je ne la prends pas. Donc, je me suis choisi
Moi, j'ai un petit plateau ici que je fais ma poudre, que je mets ma poudre. Oups, elle est détachée. Bon, j'ai choisi de la poudre rose brillante. Ça aussi, là, il n'y a pas de marque. Je pourrais pas vous dire, ça vient en petits tubes comme ça. Mais je la trouve merveilleuse pour l'embossage, puis elle est très brillante. Donc, j'avais un petit moton. Ah, il est là. Bon, ah, il est ici. Ah, on va finir par l'avoir. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup éparpillé de mon embossage parce que comme j'ai enlevé la statique, la poudre est allée vraiment là où je la voulais. Alors, maintenant, excusez, parce que j'avais encore de la poudre d'embossage sur les doigts. Moi, j'ai un fusil à air chaud qui a 2 vitesses. Je la mets au plus basse. Si vous avez un fusil à air chaud qui a juste une vitesse, ben là, le truc, c'est d'attendre que ça vienne très chaud. Pas trop près, hein, ça brûle, je vous le dis tout de suite. Et de venir approcher de la poudre d'embossage pour la faire fondre. Vous allez voir, ça devient un peu plus foncé quand c'est fondu. Ça fait une texture un peu plastifiée. Bon, je ne sais pas si vous allez voir la différence entre ici et là. Vous voyez, elle est plus foncée que les autres. Puis elle fait comme plus brillante, plus plastifiée. Et voilà. Donc, c'est quand votre poudre est fondue, c'est ce que ça donne. Donc, je continue. Je vais juste vous mettre sur pause parce que comme le bruit n'est pas plaisant, je reviens quand c'est fait. Bon, voilà. Tout est fait. Je vais juste resserrer la poudre qui n'est pas utilisée. Très important parce que c'est volatile. Donc, mon pinceau, c'est un pinceau à maquillage que j'ai acheté exprès pour ça. Je l'appelle mon pinceau licorne à cause du manche. On dirait une corne. Et voilà. Donc, j'ai récupéré l'excédent. Ça m'a donné à peu près un demi-centimètre quand même. C'est comme ça, c'est quand même assez dispendieux. Si vous êtes comme moi à avoir plein de couleurs, là, ça va vite. Donc, ici, vous avez le choix. Prendre un petit ciseau et découper toutes les petites fleurs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petites fleurs et je vais venir les passer dans ma petite machine de découpe. C'est pour ça que je découpe les contours. Et voilà. Je n'ai pas tout fondu ici. Bon, là c'est bon. J'ai ma toute petite machine de découpe que j'avais sortie ici. Avec mes petits pads. Tu vois mes petits pads? Ah, c'est une traîne.
Et ouais, je ne suis pas surprise que ça soit comme ça. Okay. Ma machine est vieille, donc ce que je fais, c'est que j'ai des petites mousses, des feutres mousse qu'on appelle. Je viens juste me couper un morceau comme ça. J'ai de la colle sur mes ciseaux, il va falloir que je nettoie. Et voilà, on va mettre ça de côté. Comme ça. Où j'ai mis mes dies? Je les avais à la vue là. Ah, il était juste en dessous, mais je vous dis des fois. Des fois. Bon. Et là, le fun commence. Parce que il faut que vous trouviez, quand c'est des dies, sur quel sens. Vous voyez ici, j'ai un petit. Et voilà. C'est le bon. Je vais juste mettre du washi pour le tenir. Ça, c'est des washi que je jette vraiment pas cher. Chez Michaels, il y a souvent un bac de washi comme ça avec des mots qui vendent environ 50 sous. Alors, je suis toujours dans ce bac. Ici, le plus petit, c'est celui-là. Et voilà. J'ai bougé. Bon, je replace. Et voilà. Je découpe. Et voilà mes petites fleurs de vellum sont faites. Là, vous avez le choix. Pour la carte vellum en fleurs roses que j'avais faite en vidéo, j'avais embossé mes fleurs. Je vais vous montrer comment. Le plus petit, ici comme ça. Je vais juste défaire ceux-là. J'adore faire des fleurs papier vellum comme ça. Je trouve ça très joli. Très, très, très passe-partout aussi. Je trouve que sur une carte, ça fait toute la prestance sans nécessairement que ça allait coûter plein de trucs. Comme je vous dis, moi j'ai le dies, mais si vous préférez, vous pouvez découper si vous n'avez pas le dies. Bon, désolé, mon fond est trop. Ah, il était trop sur le bord. Et voilà. La dernière fleur. Je vais tasser tout ça. Comme j'ai pas une table de travail très très grande, je suis obligée de tout envoyer plus loin. OK, pour embosser, en fait pour donner une forme à vos fleurs, est-ce que j'en ai? Oui, ben j'ai ceux que j'avais fait en papier, oh, je me souviens plus le nom.
C'est un papier chinois, là, naturel. Donc, j'avais fait ça. Ça sera pas pareil, mais ça va donner un look. J'ai ceux-là aussi. Ça, c'est des fleurs en papier japonais. Donc, pour embosser, moi, j'ai la chance d'avoir un matelas à pâtisserie. En fait, ça, c'est vraiment pas dispendieux. Là. Si vous regardez chez AliExpress, je pense que c'est 3 ou 4 $. C'est vraiment pas dispendieux. Les pâtissiers se servent de ça pour mouler la pâte à sucre quand ils veulent faire des fleurs. Donc, on va avoir un peu le même process. J'ai acheté ce matelas-là parce que les matelas pour former vos fleurs, c'est très, très dispendieux. Alors, pour éviter toujours de payer extrêmement cher, j'ai acheté chez Ali ce petit matelas de... Donc, là, je sélectionne mes outils. Je prends des outils comme ça pour former mes fleurs. Et là, je vous le dis, c'est du vélum. Donc, quand vous allez appuyer, vous allez blanchir un petit peu votre papier. Et il ne faut pas peser trop fort parce que ça peut le craquer. Le vélum, c'est un papier qui n'a pas d'expansion. Donc, il ne faut pas appuyer trop fort. Et voilà, regardez quand je vous disais que ça avait blanchi, là. Regardez, versus l'autre, on voit que l'intérieur des pétales est plus blanc. C'est ce que ça fait sur le vélum. Donc ici, je viens et voici, j'ai une petite forme. Donc quand je fais les autres, je ne l'ai pas fait assez, hein. J'essaie de me dépêcher, mais... Et voilà. Donc, je ne sais pas si à l'écran on va le voir, la différence du... Oui, on le voit. Quand je vous parle du blanchiment du papier, c'est ce que ça fait du vélum. Donc, j'ai mis mon autre. Ah, il est là. Je continue. Et voilà. Ma deuxième. Ça, c'est celle qui va venir ici comme ça. Et la petite dernière. Là, je vous montre les étapes de la carte avec les fleurs de vélum rose que j'ai fait. Je crois que l'été passé, je pourrais pas vous dire, mais ça fait un petit peu de ça. Mais c'est de cette carte-là que une copinette voulait des infos. Donc, ici. Où ai-je mis ma colle? Ah, là. Dans mon petit pot que mon ami Tango Résine m'avait fait. Très pratique pour mettre mon truc de colle. Donc, je viens ici. J'appuie. J'essaie de laisser sécher. Vous pouvez le faire à la colle chaude, il n'y a pas de problème. C'est parce que là, j'ai pas allumé
mon fusil à colle chaude. Habituellement, ça va plus rapidement. Donc, même chose, je viens mettre de guingois avec mon autre fleur. Et j'appuie. C'est juste pour être sûr que la colle soit bien répartie. Comme ça. Après, ce qu'il me reste à faire, j'ai des micros. Ils appellent ça du caviar. Ici, j'en ai des plus petits et des plus gros. Ils appellent ça du caviar. Vous pouvez trouver ça. Moi, je les achète. Ceux-là, ils se vendent dans les trucs de bricolage pour les enfants. Et ceux-là, dans les trucs pour les ongles. Nails Art qui appelle. Ce sera pas long. Ah, désolée, ma colle ne voulait plus sortir. Donc, j'en mets généreusement une bonne grosse goutte. Et là, j'aurais dû mettre ça en dessous parce que comme c'est des micro perles, vous voyez, j'en ai partout. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez mettre une perle là, il n'y a pas de loi. Je voulais juste vous montrer exactement ce que j'avais fait pour ma carte. Je l'appelle ma carte Velum Rose là. C'est le même principe. Je crois que c'est pas les mêmes fleurs par contre. J'avais pris des plus grosses fleurs. Mais j'essaie de ramasser le dégât que j'ai fait de toutes mes petites billes ici. Puis comme c'est des micro-billes, bien ça, hein, ça se ramasse un peu partout dans la maison, dans la balayeuse. Bon, le reste. Et voilà. Je vous dis, c'est très petit. C'est ça. J'achète ça chez AliExpress dans les produits Nail Art. Si vous voulez. Ou je crois que c'est art pour ongles en français. Je suis pas sûre. Mais c'est ça. C'est dans cette catégorie de produits. Je vais juste tout de suite ramasser le reste des petites billes. Parce que, je vous dis, c'est pas agréable. Ça se colle partout, ces petites perles-là, après. Habituellement, je mets une feuille en dessous. Mais là, j'ai pas pensé pour la vidéo d'être gentille et de me préparer comme faut. Vous savez, hein, souvent, je vous fais des vidéos à l'emporte-pièce comme ça. Puis là, ben, c'est ça. J'ai répondu à la copine ce matin. Puis, je n'ai pas dit que je ferais une autre vidéo, mais j'avais le goût de vous en faire une autre. Donc, c'est ça. C'est un peu le principe des fleurs de... Comment est-ce qu'il s'appelle? Je m'en souviens plus. Mais c'est ça. C'est très facile à faire, puis ça se met très très bien. Regardez, ici j'en ai que j'ai pas formé et c'est très joli, mais regardez aussi si on met comme ça, c'est fait beau aussi, c'est différent, c'est un autre
un autre genre. Mais j'adore les fleurs de velours. Donc, je m'en vais m'en faire d'autres. Et les prochaines, je vais pas les... je vais pas les travailler comme celle-là. Parce que j'aime ça quand ils sont plates aussi. Puis comme j'en vois beaucoup de trucs en France, mais quand je mets des perles comme ça passe pas dans la trappe, ça accroche. Fait que mes cartes coûtent un peu plus cher dans ce temps. Donc, c'est ça. Alors, je les laisse, je les garde comme ça, pas travailler. Puis si j'ai besoin de les travailler, ben j'ai juste à les former après. Mais j'ai déjà des petites fleurs déjà prêtes pour de futures cartes. Je trouve que c'est très, très, très passe-partout comme celle-là. Là. Juste pour toi, ça peut se donner à toutes les occasions. J'ai pas d'occasion spéciale. C'est des fois, on veut juste envoyer un petit mot à quelqu'un. Puis, on écrit le petit mot, on le glisse ici dans les intercalaires. Comme ça. Un petit peu... que mon papier tienne. Attendez un petit peu. Tiens, je vais prendre un plus grand, ça va tenir mieux. Je fais mes petites encoches comme ça. Là. Je viens après raccrocher mon petit mot que je peux juste... parce que je veux le montrer. C'est ça, hein? Parce que c'est pas le bon papier que je prends. Et voilà. Je viens glisser mes cartes, mes petits mots comme ça dedans. Donc, s'il y a quoi, la personne peut s'en resservir et tout de cette carte-là. C'est fantastique. Ah, c'est pour ça que je ne l'ai pas envoyée, celle-là. Regardez, je l'ai maganée en arrière. Puis comme je suis perfectionniste, Donc, c'est ça. C'était une petite vidéo pour vous montrer des petites fleurs en velours très, très, très faciles à faire. Pas beaucoup de matériel. Comme je vous dis, embossage à froid juste pour faire la bordure. Puis, vous pouvez faire des bordures de contraste. Moi, j'ai pas fait de contraste sur celle-là. Je suis vraiment allée rose sur rose. Mais regardez ici, j'ai mis du blanc sur les bleus. Des fois, je mets bleu sur blanc, rose sur blanc, juste pour faire ressortir. Alors, c'était mes petites fleurs en velours superposé. En fait, en français, je pense qu'on dit du velin. Mais c'est ça. C'était juste pour vous montrer cette vidéo. Ah, j'ai perdu une petite perle sur mes fleurs. Ici. Ah oui, elle est là. Elle allait. Je vais juste remettre un petit peu de colle ici. Et oh. Pas. Venir recoller ma perle. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous reviens bientôt pour d'autres vidéos. Puis en attendant, comme d'habitude, hein, quasiment tous mes trucs de bricolage me viennent de chez AliExpress parce qu'ici au Canada, c'est très, très, très dispendieux. Quand on achète des dies ou quoi que ce soit qui a rapport au scrapbooking, là, c'est... je vous dis, ils nous attendent. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous embrasse, puis je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci, bye bye!